du Seigneur. Amen. À Ecclésiaste au chapitre 1, versets 14 et 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 1, versets 14 et 15. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Voici, tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Verset 15, ça c'est la clé de la prédication d'aujourd'hui par rapport aux événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Ça, c'est le sage Salomon qui dit. Souvenez-vous, je répète le verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Amen. Le titre de la prédication, c'est la suite de ce que nous avons commencé le dimanche passé. Frère Branham a prêché un message des événements modernes, amen, qui sont rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Vous savez, il faut être un observateur. Frère Branham, le prophète dit, le naturel reflète le spirituel. C'est pour cela qu'il faut observer le naturel. Quand vous observez bien le naturel, vous pouvez voir le spirituel. Frère Branham dit, quant aux églises aujourd'hui, quand tu fais le choix d'une église, amen. Amen. Frère Branham dit, la femme a toujours représenté une église. Il dit, les églises d'aujourd'hui, quand tu veux voir quel est l'état des églises d'aujourd'hui, il faut voir ce qu'on appelle les embellissements artificiels. Amen. Amen. Oui, les embellissements artificiels des églises. La femme de la rue, amen. Quand vous la voyez, amen, amen. Comment elle est habillée, comment elle est maquillée, amen. Amen. Frère Branham dit, regardez les églises aujourd'hui, c'est identique, c'est la même chose. Amen. C'est l'observation du naturel qui nous conduit à tirer les conclusions sur ce qui est spirituel. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Le titre de la prédication, comme vous l'avez entendu le dimanche passé, Donald Trump, le Nabuchodonosor du temps de la fin. Le Nabuchodonosor du temps de la fin. Oh, c'est un sujet qui est d'actualité. Amen. Amen. Vous savez, croyez la parole de Dieu. Croyez à la jalousie de Dieu. Amen. Amen. Quand nous avons lu le psaume 47, vous vous souviendrez que ce psaume 47, je l'ai lu le dimanche passé, je l'ai lu ce dimanche, et probablement je lirai cela le dimanche prochain. Il s'agit de cet homme qui est le 47e président des États-Unis d'Amérique. J'ai mon opinion. C'est que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de révéler au peuple de Dieu qui écouteront cette bande vidéo. Je répète ici que Donald Trump n'est pas revenu au pouvoir pour rendre la grandeur à l'Amérique. Le plus profond désir de son cœur était de protéger son patrimoine. Il était au bord de l'effondrement. Il était prêt à aller en prison. Il était poursuivi. Vous voyez, c'est un faux chrétien pour commencer. Un faux chrétien
Pourquoi je vous dis que Donald Trump c'est un faux chrétien? Un faux chrétien, premièrement, écoutez attentivement, c'est un faux chrétien, il profite de la bénédiction des pasteurs évangélistes parce qu'il est contre l'abortion, l'avortement. D'accord? Il parle d'un seul sexe, tout le reste, c'est pour attirer l'attention. Amen. Il parle plutôt, il y a seulement un homme, il y a une femme, et les gens qui changent de sexe et tout le reste. Tout ça c'est bien. C'est la mascarade. Ça c'est la poudre aux yeux qu'il est, il est en train de jeter sur le peuple. Son principal but, c'est de s'enrichir, 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 s'enrichir et continuer à s'enrichir et protéger sa richesse. C'est pour cette même raison qu'il est revenu au pouvoir. Parce que s'il n'était pas revenu au pouvoir, il allait perdre tout son patrimoine. Voilà le but du retour de Donald Trump. Il n'est pas le Messie. D'ailleurs, il est un faux prophète. Il est un faux prophète pour une raison. Il y avait un certain Michel dans le pays. Alléluia. Amen. William Branham est passé. Et il a dit que c'est fini pour l'Amérique. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est sortie. Amen. Amen. Mettez votre main devant le tuyau d'un revolver. Amen. Mettez votre main devant le tuyau d'un revolver et le prophète va tirer. Amen. Amen. Et tu vas voir si tu peux empêcher la balle de partir. Et tu vas voir si tu vas empêcher la balle d'atteindre ses objectifs. Amen. La sagesse est descendue du ciel. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Amen. Amen. Ça, c'est ainsi dit la parole de Dieu. Vous savez, quand l'orgueil arrive à son apogée, quand l'orgueil arrive à son culminant, est-ce que vous me suivez? Amen. Soyez attentifs. Quand l'orgueil arrive à son zénith, amen. Amen. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là, amen, que Dieu s'élève, amen, pour faire trébucher ceux qui pensent qu'ils sont devenus des dieux. La situation actuelle du monde me permet par la parole de Dieu de vous dire que le temps de l'Amérique est terminé. Amen. Je ne le dis pas de moi-même. Je le dis par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je le dis par rapport à ainsi dit le Seigneur, prononcé par un prophète, William Marion Branham. Amen. Amen. Que le temps de l'Amérique est arrivé à la fin. Vous savez, la Bible dit observez les Écritures. Lisez les Écritures. Amen. Comment les gens peuvent penser que Donald Trump est un Messie? Messie de quoi? Amen. Pour sauver quoi? Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ecclésiaste 1, 14 à 15. Amen. Amen. Écoutez bien. Ce qui manque, amen, vous voyez, ce qui manque ne peut être compté. Vous savez, il y a la sagesse là-bas. Quand vous regardez là-bas, il y a peut-être 3 cahiers ou 4. Mais ce qui manque ne peut pas être compté de ces nombres-là. Quand Salomon parlait, il voyait toutes ces choses. Mais regardez, Donald Trump, pour rendre à l'Amérique la grandeur, make America greater again. Non, ça n'arrivera pas. Moi, je vous dis, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce que personne ne peut aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. En 1963, amen, la pierre que Daniel avait vue, amen, avait frappé la statue où? Au pied. Amen. Et les pieds de la statue étaient composés en argile et en fer. C'était Khrouchtchev et Eisenhower. Amen. Et quand cette pierre vient,
Vous savez, cette pierre-là, c'est quoi? C'est la nuée de gloire. C'est cette nuée de gloire, amen, qui a frappé. Parce que avant, deux royaumes puissants, amen, ne peuvent pas coexister au même moment. Il faut qu'un royaume puisse s'affaiblir, s'anéantir. Amen. Amen. La Russie est tombée. Amen. Tous ces manigances que Poutine est en train de faire, c'est pour essayer de ramener la puissance de l'Union soviétique. Amen. Il essaye. Il va même jusqu'à prendre 4 régions en Ukraine. Il essaye de montrer les muscles. Mais ce que Poutine oublie, il oublie simplement que son prédécesseur s'appelait Khrouchtchev. Amen. Voyez, vous savez, quand on dit Khrouchtchev, c'est l'argile. Poutine ne peut pas changer ça. Vous voyez, le problème avec les gens, vous ne pouvez pas appeler le pain autre chose que le pain. Amen. Donc vous ne pouvez pas changer les choses. Il a le malheur, c'est Poutine, que son prédécesseur s'appelait l'argile. Point. C'est ce qui règle la question. Amen. Quoique le prédécesseur de Donald Trump s'appelait Eisen, qui est le fer, mais la Bible dit qu'il y a un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Amen. Ce royaume, c'est le royaume de Dieu lui-même. Amen. Mais ce que les gens ne comprennent pas, ni Donald Trump, ni les faux prophètes qui lui imposent les mains, c'est que c'est dans ce pays-là, est-ce que vous me suivez, que cette pierre de fête que vous voyez à ma face là, est descendue sur 107 montagnes. Amen. C'est dans ce pays-là, ce royaume, alléluia. La nuée de gloire est un royaume. Amen. Parce que nous sommes ce royaume-là. Nous sommes dans la nuée de gloire. Christ est le roi des rois. Amen. Amen. Christ est le roi des rois. Frère Branham dit, il y avait un ange qui avait plus de lumière. Amen. Amen. Qui est-il? Parce que c'est Christ le roi des rois. Et son royaume ne passera pas sous la domination de notre peuple. Amen. Souvenez-vous d'une chose. Comme le pasteur Grace Mutombo avait chanté. Quand un homme monte sur la montagne, il arrive au sommet de la montagne. Ça, c'est Donald Trump. Il arrive au sommet de la montagne. Ça, c'est Donald Trump. Il n'a plus l'équilibre. Il n'a plus l'équilibre. Les poètes, le pasteur Grace Mutombo avait chanté cela. Il a dit, même un enfant peut le pousser et tomber de cette montagne-là. Donald Trump est arrivé au culminant. Il est au sommet. Il est le soleil de la terre. Je dis bien de la terre, mais c'est un faux soleil. Parce que pour le moment, ne discutez pas avec cela, tout tourne autour de Donald Trump. Tout. Il change ce qu'on appelle le truc de Mexique là. Le canal de Panama, il est prêt à aller prendre ça de force. Et il a appelé la première ministre de Danemark pour dire que we want Greenland. Nous voulons avoir Greenland. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Amen. C'est un hypocrite. Il dit, je suis le messager de la paix. D'accord? Voyez, il souffle à la fois le froid et le chaud. Parce qu'il souffle le froid et le chaud, il est rusé. Tellement rusé. Amen. Qui va vomir Donald Trump? Vous savez, le monde, vous savez, je vais vous dire un petit secret. Que les hommes de Dieu se confient en Dieu. Et regardent comment les choses vont se passer. C'est Dieu qui détient l'avenir. C'est Dieu qui détient le lendemain. Il est le seul et unique souverain du lendemain. Soyez attentifs. Amen. Amen. C'est Dieu qui détient le lendemain. Est-ce que vous me suivez? Amen.
Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que Macron savait que le Covid allait venir? C'est ça, quand les hommes viennent sur la terre, que leur orgueil, ils puissent diminuer cela. Parce que tu n'es pas maître des temps et des circonstances. Amen. C'est seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Acclamons pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis en train de prêcher les événements qui sont modernes. Amen. Amen. Parce que notre départ dépend aussi du déroulement de ces événements-là. Quand les États-Unis doivent arriver à la fin, mais avant que cela arrive totalement à l'anéantissement, Dieu doit déclencher l'enlèvement. C'est pourquoi, avant cet enlèvement-là, moi je vous décris, selon la parole de Dieu, le déroulement de ces choses. Amen. Amen. Vous direz, mais pourquoi tu parles de Donald Trump? Mais on a parlé de Nabuchodonosor, pourquoi on ne parlera pas de Donald Trump? Amen. Dans Nabuchodonosor est écrit dans la Bible. Amen. Beltsatsar est écrit dans la Bible. Amen. Et nous avons vu la fin de Beltsatsar. Ce que Beltsatsar n'a pas appris, c'est quoi? Vous savez, Beltsatsar, c'était le fils du Nabuchodonosor. Un jour, quelqu'un est venu, un frère dans le message. Je vais vous dire simplement ce qu'il a dit. Il a dit, oh c'est bon, je ne vais pas citer le nom. Il dit simplement, pasteur, vous savez, il y a l'argent à mettre, quand vous mettez l'argent, et si vous sponsorisez quelqu'un d'autre, tu auras 10%, et ça sera ceci, ça sera cela. Je lui ai dit, frère, Dieu interdit le commerce à l'église. Point final. Point final. Point final. Parce que les jours où vous commencez à prêcher l'argent, à dire que, vous voyez frère, si je vous sponsorise, vous aurez les 10% et l'autre, c'est ce qu'on appelle la pyramide. Mais les jours que la pyramide s'effondre, l'église va s'effondrer. On dira, mais pasteur, c'est toi qui nous as amenés dans cette affaire-là. Souvenez-vous de New York City. Souvenez-vous de New York City. Nous marchons avec l'intelligence de ce que nous avons déjà vu. C'est important. Très important. Et ce qui est venu, vous savez, oh là là, vous savez, frère Branham dit, il y a 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu. Amen. Amen. 3 choses que je dois répéter ici. Peut-être que ça tombera entre les mains d'un jeune prédicateur. Frère Branham a cité, ce sont les femmes, la popularité et l'argent. Ces 3 choses-là, ce sont les 3 puissances. Ce sont les 3 puissances. La femme est une bombe que Dieu a mis dans le monde pour détruire. Néanmoins, si elle est sauvée, amen. Amen. Si elle a le Saint-Esprit, amen. Amen. Elle est une bénédiction. Par la femme, le péché est arrivé. Amen. Amen. Par la femme, Marie a donné Jésus. Elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la séduction, amen, amen, est du côté non pas des hommes, mais souvent du côté des femmes. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, regardez les 3 choses. Les femmes, la popularité. Quand un homme devient populaire, la popularité, vous savez ce qui amène la popularité? Regardez Donald Trump, c'est l'orgueil. Et quand l'orgueil vient, vous savez que l'orgueil est une semence? Vous savez que l'orgueil est une semence? Amen. Vous savez que l'orgueil est une semence? Mais quand vous semez l'orgueil, la moisson de l'orgueil c'est quoi? La Bible dit la chute. Amen. La Bible dit toujours l'orgueil a toujours. C'est une loi. Les gens, ceux qui ne comprennent pas, quand je prêche sur le temps de la fin de l'Amérique, c'est l'orgueil de Donald Trump qui dit « Make America Great Again ». Ça, c'est l'orgueil. Amen.
Ça, c'est l'orgueil. Vous savez, Poutine peut avoir la nostalgie. C'est ce que vous étiez hier là. Amen. Une grande nation, un grand empire, il y avait des tsars, il y avait des grands rois ici. Amen. Amen. Il veut faire ramener cela. Mais vous savez, vous ne pouvez pas faire ramener les choses à votre guise. Les choses ne marchent que selon les lois de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le roi qui détermine quand est-ce que la Russie tombe. Amen. Amen. Quand est-ce que l'Amérique va tomber et quand est-ce que son royaume vient. Regardez, tout n'est pas le programme des hommes. Mais la finalité, c'est le programme de Dieu. Parce que la Bible dit, la pierre qui a détruit les pieds est devenue une grande montagne et qui a rempli toute la terre. C'est-à-dire avant que, amen, la pierre devienne une grande montagne, un royaume doit tomber. Amen. Un royaume doit tomber. Et ce royaume, c'est quel royaume? C'est les États-Unis d'Amérique. Alors comment que Dieu dit que les États-Unis d'Amérique doivent tomber? Il y a un homme qui vient. Amen. Les pasteurs protestants baptistes sont venus lui poser les mains et dire America will be greater again. Amen. We believe in you. America will become a greater again. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous qui sommes avertis, nous l'épouse, nous les enfants de Dieu, amen. Nous vous avertissons, ça c'est la mascarade. Ça c'est juste une fausse prophétie. Vous savez, il est vraiment le Nabuchodonosor moderne. Je vais vous dire un petit secret. Écoutez bien cette prophétie. Si je dis que Donald Trump c'est un Nabuchodonosor moderne, est-ce que la prophétie que Daniel avait vue, la statue qui avait la tête d'or, les poitrines ainsi de suite jusqu'aux pieds qui étaient en argile et en fer, est-ce que cette prophétie a échoué? Non. Vous voyez? La prophétie ne fait que suivre son chemin. Amen. Ne fait que suivre son chemin. Amen. Et la prophétie là est allée suivre même l'enfant de Nabuchodonosor. Amen. C'était Beltsatsar. N'ayant pas compris que Dieu avait déjà prophétisé, il prend les coupes qui avaient été saisies à Jérusalem, il prend ses femmes, ses concubines, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. Quand je dis que Donald Trump c'est un faux chrétien, c'est un faux chrétien. Vous savez, il surfe sur les vagues. Quelles sont les vagues? Il a des conseillers autour de lui, dit pour gagner les élections, il faut être contre l'avortement. Vous verrez, tous les catholiques, latinos, Mexique, qui sont aux États-Unis vont voter pour toi. Amen. Il prend cela. Il dit, je vais être radical. Il n'y a pas, un homme ne peut pas devenir femme, une femme ne peut pas devenir homme. Tout ça, c'est la mascarade. Mais la vérité est dans la richesse. Ils veulent la richesse. Vous savez ce qu'il y a dans le Groenland? C'est une terre inexploitée. Amen. Il y a le pétrole, il y a de l'or, il y a du diamant. Personne ne sait ce qu'il y a là-bas. Le problème de Donald Trump, lisez entre les lignes. C'est lui-même qui veut devenir comme Elon Musk. Il veut devenir encore plus riche. Amen. Mais il est au sommet de la montagne. Il est au sommet de la montagne. Il est le soleil au moment où je parle. Parce que toutes les planètes, Macron tourne autour de Donald Trump. Le premier ministre du Canada tourne autour de Donald Trump. Les gens du Panama tournent autour de Donald Trump. Tout tourne autour de lui. Mais la question est de savoir, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amen. Vous savez, je rappelle que l'orgueil est une semence. Si tu sèmes l'orgueil, regardez la moisson, ça ne peut pas être autre chose que la chute. Amen. N'oubliez jamais cela.
Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Alléluia. Amen. Daniel. Nous sommes dans le livre de Daniel. Vous y êtes? Amen. Je vais vous donner les versets rapidement. Alléluia. Vous allez me croire que l'orgueil a toujours précédé la chute. Nous lisons dans Daniel. Nous sommes à partir du verset 36. Amen. Amen. Je ne vais pas aller jusqu'au détail, ce que les rois disaient avant. Nous sommes dans Daniel 2, verset 36. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication au roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Amen. Vous voyez la place qu'occupe Donald Trump aujourd'hui? Tout tremble autour de Donald Trump. Tu es le roi des rois. Car le Dieu du ciel t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains. Amen. En quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Amen. Amen. C'est toi qui es la tête d'or. Alléluia. Et après toi, s'élèvera d'autres royaumes. Amen. Un autre royaume qui sera moindre que le tien. Puis des reins. Un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera toute la terre. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer. Vous voyez? Fort comme le fer. Et de même que le fer brise tout, rompt tout, brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Amen. Amen. Maintenant, regardez maintenant le verset 41. Verset 41, comme tu as vu les pieds. Amen. C'est ce que je disais. Nous prophétisons. Amen. Comme tu as vu les pieds et les orteils qui, en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Amen. C'est l'Est et l'Ouest. C'est les États-Unis et l'Union soviétique. Amen. Sera divisé. Mais il y aura dans ces royaumes, regardez, quelque chose de la force du fer. Ça, c'est Eisenhower, les États-Unis. Parce que tu as vu les fers qui étaient mêlés à l'argile. Amen. Mais en réalité, vous ne pouvez pas mêler les fers avec l'argile. Vous savez que cet alliage-là, ce n'est qu'une forme. Amen. Amen. Mais ça ne tient pas. Verset 44. Ah, verset 43. Tu as vu les fers. Tu as vu les fers mêlés avec l'argile. Amen. Je dis que c'est la mascarade. Parce qu'ils ne se mêleront que par des alliances humaines. Amen. Mais ils ne seront point unis l'un l'autre. Est-ce que nous voyons ça aujourd'hui? Amen. Les gens disent que Donald Trump c'est l'ami de Poutine. Ça, ce sont les alliances humaines. Mais ils ne sont pas unis l'un l'autre.
L'argile ne se nie pas avec le fer. Écoutez bien. Mais ils ne seront point unis l'un l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Dans les temps de ces rois-là, amen, le Dieu du ciel, il suscitera un royaume qui ne sera point détruit, jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera, c'est la pierre des fêtes, amen. Il anéantira tous ces royaumes-là. Bon, la Bible dit que la pierre des fêtes que vous voyez doit anéantir. Est-ce que vous le suivez? Ah non, mais pasteur, tu es en train de prophétiser contre Donald Trump. Non, c'est la parole qui prophétise contre Donald Trump. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui prophétise contre l'Amérique. Mais la parole de Dieu vient à qui? Au prophète. Amen. William Branham a dit, c'est le déclin de l'Amérique. Le déclin, c'est le déclin. Amen. Le déclin n'est pas le lever du soleil. Amen. Le déclin n'est pas l'ascension. Le déclin n'est pas la montée. Le déclin n'est pas la résurrection. Ce n'est pas moi. D'ailleurs, c'est le royaume de Dieu qui le déclare. Alléluia. Verset 44, écoutez attentivement avec moi pour savoir pourquoi j'ai dit que l'Amérique ne se relèvera pas. L'Amérique ne se relèvera pas. Quel que soit tout ce que les faux prophètes disent. Il y en avait combien devant le roi? 400 et 50 d'Astarté. Il y avait encore Sédécia et Elon Musk. Parce que vous ne comprenez pas. Il y avait d'abord tous les autres prophètes. Amen. Amen. Et vous avez vu du coup surgir un prophète. Amen. Il dit moi. Amen. Donc, je vais appuyer sur le bouton et vous allez voir. L'Amérique va devenir grande de nouveau. L'Amérique va ressusciter de nouveau. Et tous les pouvoirs, écoutez-moi attentivement, tous les pouvoirs pour ressusciter l'Amérique est donné principalement à Elon Musk. Est-ce que vous le savez? C'est lui que Donald Trump utilise son intelligence pour dire, Elon Musk, on fait quoi pour faire des économies? Elon Musk dira à Donald Trump, il faut ceci, il faut ceci, il faut cela. Amen. Amen. Mais ça, c'est l'intelligence des hommes. Ça, ce sont les calculs des hommes. Est-ce que Elon Musk peut aller contre cette prophétie? Lisons verset 44. Lisons verset 44. Lisez avec moi. Vous y êtes? Dans les temps de ces rois-là, amen. Amen. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas point sur la domination de notre peuple. Amen. Et ce royaume-là brisera, anéantira. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, ce royaume subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre des fêtes. C'est ce qu'indique la nuée de gloire. Amen. Oh, alléluia. Amen. N'ayez pas une foi faible. La pierre en question, n'allez pas l'attendre. N'allez pas chercher cette pierre-là. N'allez pas chercher le royaume-là qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Ce royaume-là, c'est la nuée de gloire. C'est la pierre que Daniel avait vue. Amen. Amen. Qui a détruit la Russie, Khrouchtchev, et qui détruira le fer, les États-Unis d'Amérique. Et c'est le dernier royaume qui viendra. Ça sera le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh my. Je continue verset 45. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne. Amen. Amen. Sans le secours d'aucune main. Qui a brisé quoi? Écoutez bien. Alléluia. Make America great again. La Bible dit Dieu a brisé. Amen. Ce qui est courbé, qui peut redresser. Ce qui manque, n'est pas à comptabiliser.
Amen. Alléluia. Oh my. Amen. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vite se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Qui a brisé quoi? Qui a brisé quoi? Le premier mot qui apparaît, c'est le fer. Amen. Regardez bien. Le premier mot qui apparaît, c'est le fer. Et Donald Trump, quels que soient tous ces faux prophètes, tous ces pasteurs qui lui imposent les mains pour lui dire qu'America will be greater again, ils n'ont pas connu qu'il y avait un prophète dans le pays. Ils disent qu'ils sont docteurs en théologie, mais qu'ils lisent ce qui est écrit ici. Amen. Vous voyez? On n'a pas besoin d'avoir leur aura. On n'a pas besoin d'être comme eux à la télé. On n'a pas besoin d'être comme eux, des milliardaires qui ne prennent que l'argent du peuple pour rien. L'ainsi dit le Seigneur ne sortira jamais de leur bouche. Ainsi dit le Seigneur sort de la parole de Dieu. Amen. Regardez la pierre de fête, la nuée de gloire. Amen. Amen. Le premier élément qui est indiqué ici dans la parole, c'est le fer. Or, le fer représente les États-Unis d'Amérique par le prédécesseur de Donald Trump qui est Eisenhower. Maintenant, Donald Trump dit non, nous ne serons pas brisés. Amen. Voilà un faux prophète. Voilà un faux prophète. Amen. Vous savez, parce qu'ils n'ont pas cru à William Branham. La Bible dit pour ceux qui n'ont pas cru, Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient en quoi? Au mensonge. Amen. Je répète cela, la Bible dit, à ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, l'amour de William Branham, l'amour de Michel qui était aux États-Unis, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils puissent croire au mensonge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la parole? Oui. Amen. Quand Akab devait mourir, parce qu'il croyait aux 450 prophètes, Amen. et aux 50 prophètes d'Astarté, Dieu dit, mais comment cela peut arriver? Amen. Amen. La Bible dit, un mauvais esprit est sorti de l'enfer, s'est présenté devant Dieu. Il dit, je suis spécialiste des mensonges. Il dit encore, je suis spécialiste de l'endurcissement des cœurs. Amen. Il faut continuer toujours à croire que America will be great again. Amen. Je vais leur inspirer cela. Je suis le prophète des mensonges. Tu peux m'envoyer. C'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Amen. Écoutez-moi attentivement. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est exactement la vérité. Dieu a abandonné les États-Unis d'Amérique. Amen. Parce qu'ils ont rejeté Élie le prophète. Amen. Dieu a abandonné. La page des États-Unis est tournée vers le royaume qui ne passera pas vers à une autre domination. C'est important, mes frères et sœurs. Pourquoi nous prêchons cela? Parce que vous savez, la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. La Bible dit dans les évangiles, dans les épîtres, pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité. Quand la vérité est prêchée, vous ne voulez pas croire. À la fin, Dieu envoie l'esprit d'égarement pour que vous puissiez croire au mensonge. Parce que vous n'avez pas eu l'amour pour la vérité. Les rois, comme nous avons lu dans la Bible, il demanda, devrons-nous aller faire la guerre? Tous les prophètes à l'unanimité. Amen. Make America great again. Tous les prophètes d'un commun accord. Mais Donald Trump, l'Amérique sera grande de nouveau. Elle sera très grande encore de nouveau. Est-ce que c'est vrai? Tous les prophètes, les baptistes, les protestants, amen. Tous ces pentecôtistes américains, Donald Trump vient, on va te mettre le mettre dessus.
Tu verras, ta prophétie s'accomplira. L'Amérique sera de nouveau grande. Faites attention. Il y avait un homme sage qui dit, il n'y avait pas un certain William Branham qui avait dit quelque chose. Allons consulter les Écritures. Amen. Allons consulter les Écritures. Ah non, 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 non. William Branham ne parle jamais du bien. Lui, là, il est toujours contre tout. Il est contre les femmes. Il est contre les femmes qui coupent les cheveux. Il est contre les femmes qui portent les pantalons. Il est contre tout. Amen. Ah bon? Mais dis-moi la seule chose que tu ne peux pas lui arracher, qu'il était le prophète. Amen. Acclamons pour le Seigneur. La seule chose que tu ne peux pas lui arracher, qu'il était le prophète. Amen. N'oubliez pas cela. Quand l'orgueil arrive à son sommet, amen. Amen. Ça c'est la sémence. Et la chose qui va suivre, ne l'oubliez jamais, c'est la catastrophe, c'est la chute. C'est la chute qui va suivre. Amen. C'est pourquoi l'image, elle est parfaite. C'est une image parfaite. Vous savez, pour que Donald Trump arrive à ses objectifs, il a choisi des fidèles autour de lui. Les gens qui croient fidèlement à lui. Il leur a donné tous les postes clés. Il a dit, faux prophète là, soit ici. L'autre faux prophète, soit là-bas. L'autre faux prophète, soit là-bas. Tous les faux prophètes sont autour de Donald Trump. Il a choisi dans tous les ministères, tous les faux prophètes autour de lui. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tous prophétiser America Greater Again. Amen. Ils doivent prophétiser comme ça. Ils sont placés là par Donald Trump pour que la prophétie de rendre la grandeur à l'Amérique puisse s'accomplir. Vous voyez l'image? Vous voyez l'image? Amen. Mais la sagesse doit primer sur l'orgueil. Amen. La sagesse doit avoir l'avantage sur l'orgueil. Quand un homme a entendu cela, il dit non mais écoutez, consultons quand même quelqu'un. Allons voir s'il n'y a pas un autre prophète dans le pays. Ah, le roi s'exclame, il dit mais 450 et 1, ça vaut combien? Hein? Amen. Le roi regardait les rapports. Amen. Entre 450 et une personne. De 450, il y avait 456. 451, je veux dire. Amen. Amen. Parce qu'il y avait un autre prophète qui s'est ajouté au nombre. Il s'appelait Sédécia. Lui, il a pris une corde de fer. Regardez. Tu vois encore? Le fer revient. Le fer revient. En lisant cela pour terminer. Oh, j'aime cela. 1 Roi chapitre 22. Oh, alléluia. Moi, je représente Elon Musk comme ces faux prophètes-là. Parce que vous savez, il est l'homme le plus riche de la terre. Amen. Amen. Par son intelligence, parce qu'il est arrivé au sommet, il sait que, il croit qu'il a tous les boutons sur les mains pour appuyer, pour rendre la grandeur à l'Amérique. Non, il se trompe. Il se trompe à des milliards de kilomètres. Nous sommes dans Roi chapitre 22. Page 386. Vous y êtes? Amen. Amen. Verset 10 pour ne pas prendre beaucoup de temps. Amen. Le roi d'Israël et Josaphat et le roi de Juda étaient assis chacun sur son trône. Amen. Amen. Exactement comme Donald Trump. C'est ça que vous ne devez pas oublier. Ici, il y a 2 rois. Amen. Un président et un vice-président. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Il y a 2 personnes assises sur le trône. Amen. Revêtus de leurs habits royaux. Amen. À la place de l'entrée de la porte de Samarie. Amen.
Écoutez maintenant. Ils étaient entourés de tous leurs ministres. Amen. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Amen. Amen. Ça, c'était tous les prophètes. Mais il y avait un qui se croyait plus prophète que les autres. Amen. Amen. Verset 11. Sédécia, fils de Kenana, s'est fait de quoi? Des cornes de quoi? De fer. Amen. Ah, la parole de Dieu, elle est complète. Hein? La Bible dit la pierre de fête a détruit d'abord quoi? Le fer. Le fer, n'oubliez pas cela. Donald Trump, les Nabuchodonosor modernes. Amen. Les Nabuchodonosor du temps de la fin. Il s'était fait de cornes de fer et il a dit, ainsi parle l'Éternel. Oh, 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 ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Amen. Amen. Dieu, il a vu dans le ciel, amen, Amen. que le roi là sera tué. Israël va avoir la défaite. Amen. Mais quand même, les faux prophètes, ils continuent à prophétiser la victoire. Amen. Vous voyez le problème ici? Les faux prophètes continuent à prophétiser la victoire. Amen. Tous les ministres choisis par Donald Trump ont la foi en Donald Trump, que la prophétie de Donald Trump de rendre l'Amérique la grandeur va s'accomplir. Il y a encore un Sédécia. Ce Sédécia, vraiment, c'est Elon Musk. Sédécia, c'est Elon Musk. Sédécia, c'est Elon Musk. Sédécia, c'est Elon Musk. Parce que lui, comme il prophétise, il est venu pour appuyer encore sur les boutons. Pour dire, j'ai rejoint toute l'équipe de Donald Trump. Est-ce que vous comprenez? J'ai rejoint l'équipe de Donald Trump. On va rendre à l'Amérique la grandeur. Amen. Pas possible. Continuons la lecture pour terminer. Continuons rapidement la lecture pour terminer. Très rapidement. Nous sommes au chapitre 22. Bon, maintenant, Sédécia, qui est Elon Musk, il dit, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens pour les détruire. Amen. Verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte en Galate, tu auras du succès. Alléluia. Ils disent Donald Trump, you will make America great again. Amen. Alors que tu es à côté de Elon Musk, qu'est-ce que Elon Musk n'a pas gagné? Il est l'homme le plus riche, il est l'homme le plus puissant. C'est comme le soleil et la lune. Nous ne savons même plus si c'est Donald Trump qui est le soleil, ou c'est la lune, c'est Elon Musk, ou c'est Elon Musk qui est le soleil, ou c'est Donald Trump qui est la lune. Nous ne savons plus, c'est une confusion totale. Amen. C'est une confusion totale. Mais Dieu, c'est notre soleil. Amen. Nous sommes la lune de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, c'est notre soleil. Nous sommes la lune de Jésus. Amen. Amen. Oh, j'aime cette comparaison. Amen. Elle est parfaite. Tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Amen. L'Amérique sera grande de nouveau. Le messager, nous sommes au verset 13. Le messager qui était allé appeler Michel, lui parla ainsi. Amen. Ah, pasteur Christophe, vraiment, ça passera sur YouTube. Tous les pasteurs des États-Unis, ils ont prié pour Donald Trump. Ils ont dit que cela va arriver et il y aura vraiment la grandeur de l'Amérique.
Tu es fou pour dire le contraire. Ah bon? Je suis fou. Mais moi, je sais une seule chose. La pierre a frappé le fer. Amen. Point. Sédécia a fait des cornes de fer. Amen. Amen. Pour aller à l'encontre du prophète. Amen. William Branham est passé, il a dit, c'est le déclin. Sédécia qui est Elon Musk. Il dit, non, 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 vous ne voyez pas, je suis l'homme le plus riche. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche pour rendre à l'Amérique la grandeur de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoutez. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Lisez avec moi attentivement, nous sommes arrivés à la fin. Amen. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, vous y êtes? Tous les prophètes d'un commun accord. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tous les ministres autour de Donald Trump, amen, les faux prophètes, lui-même les faux rois, amen, les faux rois, entourés de faux prophètes, amen, qui croient en sa prophétie. Et il y a encore Elon Musk qui s'est ajouté comme Sédécia. Amen. D'un commun accord. Amen. Prophétise du bien au roi. Amen. Il prophétise du bien à Donald Trump. Que tu rendras la grandeur à l'Amérique comme tu as prophétisé. Écoutez maintenant. On donne déjà des conseils préliminaires à tout homme qui veut parler des États-Unis. Amen. Il dit, tous les pasteurs baptistes, méthodistes, catholiques, protestants, tous sont d'accord. Amen. Le Messie, c'est Donald Trump. Il va rendre la grandeur à l'Amérique. Amen. Que personne ne prophétise autrement que ce que nous avons dit. Est-ce que vous avez compris? Non, on n'a pas compris. Amen. Nous, on ne comprend que la parole de Dieu. Nous, on ne comprend que la parole de Dieu, qui est notre ainsi dit le Seigneur. Écoutez maintenant. On lui a déjà donné des conseils préliminaires. Ne dis pas quelque chose de contraire. Amen. Parce qu'ils sont 450. Ensuite, il y a encore un prophète Sédécia, Elon Musk. Est-ce que vraiment tu fais faire le poids? Le problème, c'était la proportion. Amen. Regardez bien, c'était la proportion. 450. Ensuite, Elon Musk, qui est Sédécia, 451. Et il y a un autre prophète qui vient contre 451. On lui dit, mais soyez quand même normal. Soyez juste. Hein? Faites comme les autres. Dites du bien à Donald Trump. Vous ne voyez pas? Dites du bien à Donald Trump. Parce que nous l'avons béni. Nous lui avons imposé les mains. Nous avons dit, ça arrivera exactement comme tu as dit. America will be great again. L'Amérique sera à nouveau grande. Dites la même chose. Je vais terminer. Alléluia. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Amen. Amen. Quel messager corrompu. Quel messager corrompu qui va aller dicter à un prophète de Dieu ce qu'il va dire. Amen. À quel messager corrompu qui va aller dicter à un prophète de Dieu ce qu'il doit dire. Amen. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Quel mauvais conseil. Amen. Amen. Ah, pasteur Christophe, tu exagères. Je n'exagère pas. Ah, pasteur Christophe, comment tu sais que cela va arriver, ce que tu dis? Moi, je dis, Daniel a dit que cela va arriver. William Branham a dit que cela va arriver. Michel a dit que cela va arriver. C'est tout. Le reste n'est pas mon problème. Amen. Amen. Dieu l'a dit, le débat est clos. Amen. Amen. Le débat est clos. Ah non, America will be great again. That's what you believe. C'est ce que toi tu crois. C'est ce que Donald Trump croit. Certains des Américains croient cela. Amen. Mais moi je dis, ainsi dit le Seigneur. C'est le déclin.
c'est le déclin. C'est le déclin de l'Amérique. Amen. 2026, Donald Trump sera vomi. 2026, juin, juillet, Donald Trump sera vomi par ceux-là même qui l'ont apporté au pouvoir. Par ceux-là même qui l'ont apporté au pouvoir. Vous savez, il souffle les chauds et les froids. Je vais vous dire une chose avant que je termine la lecture. Donald Trump est parti commander les votes des musulmans dans les mosquées aux États-Unis. Il a dit, vous regardez Joe Biden, vos frères là-bas sont en train d'être bombardés. Vos frères là-bas sont en train de mourir. Leurs enfants sont en train de fuir. Il ne fait rien. Votez pour moi. Votez pour moi. Je vais terminer cette guerre. C'est ce qu'il a fait. Et moi, je vis les musulmans qui ont dit, nous allons faire chier Kamala Harris. Elle ne prendra pas nos voix. Nous allons voter Donald Trump. Parce qu'avec lui, nous avons l'espoir qu'il va terminer la guerre. Je vais vous dire maintenant qu'est-ce qui est arrivé. Donald Trump prend le pouvoir. Il dit que pour qu'il n'y ait plus de répétition de... Écoutez-moi bien. Pour qu'il n'y ait plus de répétition de problèmes entre Israël et les Hamas, les 2 millions de Palestiniens doivent simplement se retirer de la bande de Gaza. Les autres, une partie vont aller en Égypte. Les autres doivent aller en Jordanie. Comme ça, il n'y aura plus de guerre. Les Hamas n'existera plus. Comment la même personne qui est partie supplier aux musulmans de lui donner des voix, ils l'ont voté pour terminer la guerre. Maintenant, il a le pouvoir. Il dit non, mais on les prend simplement, on les met dehors, c'est fini. Ah, c'est ça, Donald Trump. Amen. Les gens ne l'ont pas compris. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il a compris Donald Trump, il pense vraiment que le slogan de rendre l'Amérique la grandeur, c'est vraiment ça, c'est faux. C'est lui-même qui veut devenir aussi grand. Regardez, il n'a pas encore même 1 mois de pouvoir. Regardez, je vous dis, il n'a pas encore 1 mois de pouvoir. Parce que c'est le 20 janvier qu'il a pris le pouvoir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le 20 janvier, il a pris le pouvoir. Le 20 février, ça sera 1 mois. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais regarde déjà ce qu'il a fait. En moins de 1 mois. Amen. En moins de 1 mois. Regarde ce qu'il a fait. On te voit black, mais you are black African of black American. Dans un supermarché, tu laisses ton caddie, tu te bats parce que tu es sans papier. Je vais vous dire un petit secret. Un riche n'a jamais eu pitié des pauvres. Parce qu'il ne goûte pas la pauvreté. Depuis qu'il est né, il a trouvé l'argent. Il va mourir, il va laisser l'argent. Il n'a jamais goûté à la pauvreté. Il ne comprend pas ce que signifie sans papier. Parce que sans papier, lui, il ne comprend pas ce que ça signifie. Mais ça existe. Amen. Maintenant, on va terminer maintenant. Juste les derniers versets. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Alléluia. Maintenant, écoutez. Répondit au messager. Est-ce que vous me suivez? L'Éternel est vivant. Amen. Ce n'est pas ton conseil qui m'importe. Est-ce que vous me suivez? De dire comme les autres. Moi, je ne suis pas les autres. Moi, pasteur Christophe, je ne suis pas les pasteurs qui ont imposé les mains à Donald Trump. Amen. Je ne suis pas eux. Mais moi, je suis dans la lignée de Michel. Je suis dans la lignée de William Branham. Amen. Qui avait prophétisé le déclin de l'Amérique. Amen. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Amen. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, écoutez d'abord. Le roi dit, Michel, bonjour. Michel a dit bonjour. How are you? I'm fine. Everything is okay? Michel said, everything is okay. Amen. I'm doing fine. Je vais bien, roi. Amen. Maintenant, le roi dit, comme tu vas bien, alors maintenant je te pose la deuxième question. Irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devrons-nous y renoncer? Il répondit au roi, ah, voyez,
Regardez ce que Michée fait. Il répondit au roi, monte. Amen. Tu auras du succès. Pour une fois, le roi dit, something is wrong. Amen. Il a toujours prophétisé le contraire de tout ce que les autres disent. Quand lui va, quand les autres vont à gauche, lui il va toujours à droite. Quand tous vont à gauche, lui il va toujours à droite. Quand tous disent oui, lui dit toujours non. Aujourd'hui, il s'aligne avec 450 plus Elon Musk 451. Lui-même, il devient 452. Amen. Si quelque chose ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous y suivez? Amen. Monte, tu auras du succès. Nous sommes à la fin du verset 15. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Verset 16. Suivez attentivement. Le roi lui dit, Amen. Combien de fois me faudrait-je te dire, te faire jurer de ne dire que la vérité au nom de l'Éternel? Amen. Amen. Ah mais roi, si on dit la vérité, tu n'as jamais cru. Tu es l'incrédule des incrédules. William Branham était aux États-Unis, américain comme Donald Trump. William Branham, le prophète, dit l'Amérique c'est fini. Mais toi tu es l'incrédule, tu ne crois jamais Donald Trump. Tu ne crois pas qu'il y avait William Branham qui avait dit c'est le déclin. William Branham dit le déclin, toi tu dis non, il n'y aura pas de déclin. C'est pourquoi je vais te dire que non, Amérique sera de nouveau grande, comme tu le souhaites. Est-ce que vous me suivez? Dis-moi la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Verset 17 maintenant. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel était assis. Amen. Et l'Éternel dit, ces gens. Attends d'abord. Amen. Qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit, Amen. Merci. L'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Amen. Écoutez bien. Dieu dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. C'est-à-dire l'armée avait été mobilisée. C'est comme la sirène qui nous annonce chaque mercredi là. Amen. On avait fait la sirène et tous les militaires ont fait la parade. Ils étaient prêts pour aller en guerre. Amen. Amen. Les rois voulaient connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils ont appelé les prophètes. Ils ont dit va en guerre. Sédécia, va en guerre. Amen. Amen. Mais quand on a appelé Michée, il dit, je vis Dieu, il était assis. Il n'était pas debout pour vous accompagner. Parce qu'il est l'Éternel des armées. C'est lui qui conduit les guerres d'Israël. Il n'était pas debout, il était assis. Et les armées du ciel étaient à gauche, les armées du ciel étaient à droite. Il dit, Dieu dit, ne va pas. Que chacun des soldats qui avait été appelés retourne en paix dans sa maison. Amen. Parce qu'il n'y a pas de victoire. Amérique ne sera plus jamais grande de nouveau. Il n'y a pas de victoire. Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, n'ai-je pas dit que William Branham ne prophétise que du mal? N'ai-je pas dit? Il ne prophétise rien sur moi, rien de bon. Rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Amen. Verset 19. Michée dit au roi, écoute donc la parole de l'Éternel.
Je vis l'Éternel assis sur son trône. Et toutes les armées du ciel se tenaient auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira? Amen. Regardez, je vais vous dire, je vais voir ça le dimanche prochain sur les épîtres. Amen. La Bible dit, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Regardez ce qui précède. Le vrai prophète dit, roi, Dieu dit, ne monte pas. Que chacun des soldats qui a été mobilisé retourne en paix chez ses enfants et sa femme. La vérité est sortie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais parce que le roi était incrédule, il n'a pas eu l'amour de la vérité. Regardez, quand il manque l'amour de la vérité, la chose qui va suivre, c'est la séduction. C'est un faux esprit qui va vous endurcir pour faire le contraire de la vérité. Regardez ce qui se passe. Suivez. Au moment où la vérité est sortie, il a refusé. Maintenant, la suite, le verset 20. Et l'Éternel dit, il ne veut pas croire. Comme il ne veut pas croire, écoutez, il dit, qui séduira Akab pour qu'il monte? Amen. J'ai dit qu'il ne monte pas, mais pour qu'il monte, quelque chose doit être contraire à ma parole. Quelque chose doit être contraire à ma prophétie. Mais mon prophète ne peut prophétiser que ce que je lui ai dit. Mais il faut qu'il y ait un esprit de mensonge pour dire le contraire. Amen. Amen. Écoutez, c'est la suite. Écoutez la suite. Nous sommes au verset. Voilà. Qui séduira Akab pour qu'il monte en Ramoth, en Galate, et qu'il y périsse. Vous voyez, l'incrédulité commence à amener la mort. Amen. Pour qu'il parte, pour qu'il meure. Parce qu'il est incrédule. Pour qu'il parte, pour qu'il meure. Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Verset 21. Ça c'est important, lisez le verset 21. Lisez avec moi le verset 21. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. Vous voyez pourquoi il y a des fausses doctrines dans le message? Amen. Vous voyez pourquoi il y a des fausses doctrines dans le message? Il dit, moi, je les séduirai. Amen. Et l'Éternel dit, tu feras comment? Dieu demande au mauvais esprit, tu feras comment pour les séduire? Je sortirai. Répondit-il. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Lisez, lisez. Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Vous voyez l'endurcissement. Je serai un esprit de mensonge dans tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Vous voyez, la Bible dit dans les Épîtres, Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Je vais terminer. Alléluia. Oh, praise the Lord. Je vais terminer. Maintenant, tu en viendras à bout. Verset 23. Maintenant, voici l'Éternel mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, le roi. Alors Sédécia, vous voyez, Sédécia qui est Élémès, fils de Kenana, s'étant approché, il frappa Michée. Amen. Amen. Sur la joue et dit, par où l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, est-il sorti de moi pour te parler? Il croyait qu'il était le seul vase.
Il croyait qu'il était le seul vase. Avant que quelqu'un d'autre prophétise, il faut que, vous voyez, ça passe par lui. Et tout doit passer par Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche. Il est au sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'il ne peut pas? Il connaît quel bouton appuyer, quel autre bouton appuyer, quel autre bouton appuyer pour que la machine puisse amener Make America Great Again. Oh mes frères, écoutez-moi bien. Je prophétise au nom du Seigneur. Verset 25. Et Michel répondit, tu le verras les jours où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Elon Musk finira comme ça. Écoutez ce que je dis, c'est enregistré. Elon Musk finira comme Sénéchal. Parce que c'est lui l'onction de l'incrédulité de Donald Trump. Michel répondit, tu verras les jours où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Amen. Le roi d'Israël dit, prends Michel, amène-le à Amon, vers Amon, le chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi. Amen. Vous savez, quand on refuse, ainsi parle le Seigneur, vous voyez, quand on refuse le ainsi parle le Seigneur, on parle maintenant ainsi parle le roi. Ainsi parle Donald Trump. Écoutez-moi bien. Mettez cet homme en prison. Amen. Nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Amen. Michel dit au roi, si tu reviens en paix, amen, l'Éternel ne m'a point parlé, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous les peuples, amen, je vous prends comme témoin. Vous tous les peuples, je vous prends comme témoin. Vous entendez? Vous les gens qui croyaient au message, amen. Vous les gens qui croyaient que William Branham était le Michel, amen, qui avait prophétisé le déclin de l'Amérique. Acclamons pour le Seigneur.